Allez, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième live des 24 heures RKC édition 2016. Je vous rappelle, 37 équipes inscrites, plus de 250 pilotes qui vont en découdre sur la piste. Et bien sûr, on est maintenant au cœur de l'action, on est dans les stands, voilà. Et pour faire un petit point sur la course, déjà quasiment 1h30 de course, plus de 77 tours couverts par la tête de course. Et la tête de course a été reprise par le team Handisport Mix, auteur de la pole position. Mais Karting 2 Muret, qui était en tête de cette course, eh bien, est rentré déjà au stand, alors que Team Handisport Mix, Agel Kart, Modav Racing, qui pour le moment sont sur le podium, ne sont pas encore passés dans les stands. Et Objectif 24 aussi a fait son premier relais. Donc vous voyez, la tête de course a été un petit peu modifiée par rapport à notre premier live de tout à l'heure. Donc pour le moment, le point sur la course, sur les 5 premiers de cette course, eh bien, on retrouve en tête Team Handisport Mix, suivi d'Agel Kart. En troisième position, Modav Racing. Quatrième position pour Dubai Falcon Racing. Cinquième place pour CER Karting. Voici un petit peu le point. Voilà, regardez comment se déroule un changement de pilote en live. Voilà, vous avez vu, c'est très rapide. On a à peine eu le temps de réagir, mais ne vous inquiétez pas, on vous le refera revivre durant tous ces directs que nous ferons. Simplement, vous avez pu voir, le changement de pilote s'effectue très rapidement. Les pilotes ont un temps minimum à faire dans les stands, ils ne doivent pas passer en dessous, sinon ils se font pénaliser informatiquement. C'est une programmation qui fait que les pilotes peuvent prendre des pénalités s'ils vont trop vite dans les stands. Mais là, vous avez pu voir à quelle vitesse les pilotes changent dans le kart, descendent du kart, remontent du kart. D'ailleurs, on va profiter de cette petite altercation pour redescendre un petit peu cette voie des stands, essayer de peut-être trouver une des deux équipes qui jouent en tête et finir pour vous présenter le kart à quel roulent les pilotes. Allez, vous me suivez et on va descendre un petit peu les stands. Voilà, on va essayer. Alors c'est un petit peu loin, mais on va essayer de faire vivre le changement de pilote. Et on enlève les poids. Les pilotes ont un poids maximum de 20 kg pour être à 80 kg de lest. Ils remontent dedans et repartent, voilà, tranquillement. Et voilà, une équipe de tête qui vient de changer. Et donc ils sont en 13e position, la Mancha Karting, une équipe espagnole qui vient de nous rejoindre. Voilà, on descend un petit peu ces stands tranquillement. On voit l'ambiance, c'est quand même très bon enfant, les stands. Les gens sont détendus. Mais par contre, voilà, en piste, il se passe des choses. Priorité au direct. Voilà, on descend un petit peu dans les stands encore. On va essayer de voir, tiens, si on pouvait, notre équipe belge Modav Racing PPS. Alors, on va descendre tranquillement les stands pour les repérer. Voilà, non, on va plutôt s'arrêter sur l'équipe française qui est Carpe Diem. Voilà, Carpe Diem compétition, où là, on est en pleine discussion avec les lives télé. D'ailleurs, on va m'entendre sur le téléphone. Le live streaming, et on est en pleine stratégie. Allez, on prend un pilote, on va demander un peu quelles sont je dirais les consignes qui sont en train de se dire. Voilà. Alors là, on a vu en pleine discussion. Expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Bah pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. On a eu un kart qui n'était pas très performant au départ, pas compétitif. Donc on a décidé de décaler la stratégie, on est rentré direct et puis on est reparti et là ça marche bien. Je pense que c'est une course avec votre règlement que vous avez fait cette année qui est bien, qui est assez intelligente, avec une course de stratégie. Je pense qu'elle fait beaucoup dans les stands, énormément dans les stands. Maintenant il y en a qui vont partir sur des bases de 2 heures, des bases de 1 heure. On va voir. La nuit va être aussi important parce que la course sera, il sera plus froid au niveau de la température. On pourra peut-être essayer de caser les relais. Enfin, chacun fera comme il voudra. Pour l'instant, on ne peut rien dire, c'est trop tôt. Tout le monde attaque, on a tous la tête dans le guidon et puis on verra. Que le meilleur gagne. Ok, merci. Je te laisse les rejoindre ses équipiers pour continuer à travailler justement cette stratégie qui est modifiée. Allez, on continue à descendre un petit peu. Voilà, on parlait de Modav Racing PPS. Alors, c'est nos amis, on se connaît bien, vous venez régulièrement au RKC quand même, il faut le dire. Vous avez gagné à peu près toutes les 24 heures dans le monde qui existent, sauf la nôtre. L'objectif, c'est la gagner cette année? J'aimerais bien, c'est l'objectif. Et c'est compliqué parce que le niveau est très élevé, qu'il y a plein de bonnes équipes, plein de bons chefs team qui sont tous intelligents, plus les uns que les autres, et ça va être très serré. On parlait de gagner les 24 heures un peu partout dans le monde. Vous avez gagné il y a quoi, 3 semaines les 24 heures d'Italie? Exact, on a gagné à Jesolo, où il y avait, je pense, 32 châssis, je pense. Et ce qui nous a permis de venir ici gratos rodéo. Et oui, c'était aussi un des partenariats qu'on avait avec eux. Et c'est vrai que le côté sympa,
aussi, c'est quand même que vous faites rouler avec vous, Kevin, quasiment dans toutes vos courses. Maintenant, vous avez quand même une équipe très homogène. Présentons un peu les pilotes. Alors, on a d'abord Kevin Capras, champion en titre de SWS. C'est la Saudi World Series. C'est en karting loisir. Je tiens à le dire, on en a parlé déjà il y a quelques heures ensemble. Et alors, on a Simon Delven aussi, qui est arrivé deuxième au Mans, je pense, en SWS il y a 2 ans. Et puis on a Grégory Morin, un garçon qui vient de Rouen. Et puis on a Boris. Je m'en souviens plus de son nom de famille, mais c'est Boris. Et lui, il vient de Dinard. Et il a déjà roulé dans des catégories supérieures en voiture et en kart. Voilà, donc on est une équipe plutôt homogène. Et ils sont tous sympas, ils vont tous vite. Et on essaye de faire de notre mieux. Et toi, comment te présenter? Alors moi, j'ai pas besoin de me présenter parce que je suis le plus vieux, donc ça sert à rien. Ok, allez, merci, on vous laisse continuer la course. Nous, on va continuer, on va descendre. On va aller faire un petit tour à la voie mécanique. Alors, on va passer là où on n'a pas le droit de passer. C'est là où on emprunte les cartes roulent, voilà. Donc, ils remontent la voie mécanique pour effectuer dans les stands. Allez, vous me suivez, on va jusqu'en zone mécanique. Enfin, attention, parce que les pilotes, eh bien, changent avec le quick change et vont repartir. On va essayer de ne pas gêner l'action et de vous présenter la machine. Allez, je l'avance un peu, je gêne pas le passage comme ça. Voici donc la bête que les pilotes doivent dompter tout le week-end. C'est un kart 390 GTR, nouveau modèle 2016. Une particularité sur ces cartes, un châssis qui est très léger, d'accord, pour un kart de location, pardon. Des pneus slick, frein et un accélérateur qui se trouve ici, d'accord. Donc le pilote s'installe dans le baquet, je vais vous faire la simulation. Voilà, on monte dans le kart et on s'installe tranquillement dans le baquet. Ça marche pas. Et on ressort tranquillement du kart. Voilà un petit peu le principe. On a le moteur 390 qui est ici et nous avons le bac à laisse de l'autre côté. Voilà pour présenter un petit peu la machine. Comme chaque année, le RKC eh bien, achète des cartes neuves pour ces événements et un parc spécial événementiel pour la course. Ça marche pas ton son de merde. Voilà, donc c'était la présentation un petit peu de la piste, enfin des cartes pardon pour la piste. Voilà, et la dernière particularité, bien sûr, c'est qu'on est équipé avec un arbre de 50 qu'on ne peut pas voir à cause du capot arrière. Voilà, et là, on est dans la zone de quick change. Donc, je me dépêche un petit peu de passer par là. Voilà, donc on continue cette zone qu'on vous présentera tout à l'heure plus en détail. Et on va aller donc au bord de piste pour regarder donc les cartes roulées. Alors, on voit les pilotes qui font des petits signes, les commissaires qui sont là pour assurer la sécurité des pilotes. Donc la voie qu'entraînent les pilotes pour rentrer dans cette zone mécanique, eh bien j'y suis. Les pilotes lèvent la main, freinent et rentrent dans cette voie pour venir à ce niveau-là. Et là je vous présente une petite particularité. Eh bien à ce niveau-là, on a des petits cônes et une cellule de chronométrage qui est donc matérialisée. Et à partir de là, les pilotes doivent respecter un temps minimum dans les stands. Donc, les pilotes ont toute cette voie-là pour bien ralentir. Et à partir de cette zone-là, ils doivent rouler au ralenti. On a des mécaniciens qui travaillent. On a des gens qui sont là pour s'occuper du quick change. Et ça fera l'occasion d'un autre live. On vous présentera en direct le quick change pour ça. Et comment les pilotes changent de karting. Voilà, ça c'est un petit peu la zone. Donc, ils rentrent ici. Et en avant, les mécaniciens qui les attendent pour faire, bien sûr, le plein d'essence. Alors, un petit point, je vais profiter qu'il n'y ait personne pour le moment. Vas-y, dis-nous un peu comment ça se passe pour le moment mécanique. Est-ce que les pilotes sont sympas quand ils rentrent? Plutôt concentré.
Et faut juste leur mettre le plein et changer les plaques. C'est bon, tout va bien. Voilà, donc c'est quand même quelque chose assez rapide. Dans l'objectif, on le déploiera tout à l'heure. On essaiera d'avoir un kart avec nous pour le présenter avec un pilote qui rentre pour le vivre en live et vous faire vivre en live lors du prochain live timing. Voilà, après nous avons une zone ici qui est donc plus habilitée à la zone mécanique pour le travail des mécaniciens. Ça aussi, on reviendra peut-être après la nuit parce que là c'est encore assez calme, on n'a qu'une heure et demie de course de réaliser. Eh bien, au petit matin, en général, il y a un peu plus de travail pour les mécaniciens car dans la nuit, bien sûr, il y aura eu sur des pneus, du matériel et on fera un point mécanique avec eux et on présentera toute cette zone mécanique tout au long du week-end. Et donc là, les pilotes après repartent à ce niveau-là pour arriver dans la zone de quick change et remonter vers les stands. Allez, maintenant on va essayer d'aller un petit peu sur la piste, faire un point et voir un petit peu ce qui se passe sur les concurrents qui sont en train de rouler et donner le meilleur d'eux-mêmes. On nous l'a dit tout à l'heure, un Carpe Diem compétition. Pour le moment, on ne réfléchit pas trop, on a établi une stratégie. Mais cette stratégie, eh bien, on l'a pour le moment dans l'attaque absolue pour voir si on peut faire la différence. Et le gros de la 24 heures sera, je pense, au moment eh bien, de la nuit où les pilotes auront des conditions d'adhérence qui seront beaucoup plus fraîches. Donc le moteur va se libérer complètement, un peu moins chaud qu'aujourd'hui, on n'est pas loin des 30 degrés quand même en piste. Et donc les moteurs eh bien, ont un peu plus de mal à se libérer. Par contre la piste restera chaude une bonne partie de la nuit avant de se rafraîchir au petit matin et les chronos risquent de tomber. Voilà, là on voit par rapport à ce matin que les pilotes au bout d'une heure 30 de course eh bien, sont partis sur des temps de croisière. Je dirais de croisière puisqu'on est sur des temps maintenant de 1.4, 1.5, alors que la pole ce matin s'est jouée en 1.3. Hein, on était à la fraîche. Donc voilà, les pilotes qui préfèrent, je dirais, proposer à leur équipe eh bien, une régularité qui est importante pour, je dirais, eh bien, faire évoluer l'équipe vers le haut. Parce qu'on peut rouler très vite, mais si on se loupe sur un freinage, on perd plus de temps que si on roule à sa main régulièrement en enchaînant les tours sans faire de faute. La grosse particularité du course de 24 heures, eh bien, c'est de ne jamais perdre le fil de ça. C'est qu'il y a le maximum de tours à faire. Et en endurance, ce n'est pas simplement taper un temps, comme on dit dans le jargon du sport automobile, mais d'être le plus régulier possible pour pouvoir faire la meilleure stratégie possible. Voilà, on va, puisqu'on est sur la piste, vous présenter aussi eh bien, un poste de commissaire sur lequel les commissaires s'installent pour surveiller la piste. Alors, je vais vous faire le détail. Je monte sur le poste et là, j'ai une visibilité sur une bonne partie de la piste, ce qui me permet de surveiller les cartes qui roulent. Il ne faut pas oublier que les commissaires, eh bien, ils ont un rôle quand même assez ingrat. Pourquoi ils ont un rôle ingrat? Eh bien, parce qu'ils ne peuvent pas bouger pendant 4, 5, 6 heures, surveiller la piste, estimer bien sûr, les fautes qui peuvent être commises et surtout protéger les pilotes avec des drapeaux jaunes en cas de problème sur la piste. Donc le commissaire a un rôle de balayage de vue pour surveiller l'ensemble des participants et je peux vous assurer que c'était quand même un travail qui est très très dur, qui paraît simple, sympa comme ça au premier abord. Mais là, on a la chance d'avoir le beau temps et qu'on ait des conditions très sympas pour le commissaire. Mais s'il avait plu et s'il avait fait très froid, il serait au même poste, au même endroit, pendant 4 ou 5 heures. Voilà donc la présentation du poste du commissaire. On reviendra tout à l'heure plus en détail sur la direction de course où je vous présenterai tous les drapeaux qui peuvent être présentés aux pilotes. Voilà, donc les cartes qui passent devant nous. Avec des petites images de live très sympas, des bons souvenirs pour eux. Voilà, et on pourra comprendre le vibreur, eh bien c'est pas forcément la meilleure solution. Tendance à déséquilibrer le kart. Voilà, les paquets maintenant se forment à la lutte. Très difficile de savoir maintenant qui va garder la tête, qui va pouvoir être le vainqueur de cette 24 heures, car les stratégies commencent à se dessiner tout doucement. On a vu deux cas de figure tout à l'heure quand j'ai interviewé des équipes dans les stands. Les premières, nos amis les Belges, donc ils nous ont expliqué qu'eux ils faisaient un grand relais d'attaque au départ avec Kevin Capras. À l'inverse, Carpe Diem Compétition, ayant eu un kart un petit peu moins performant de 3-4 dixièmes, ont préféré rentrer tout de suite dans les stands pour
profiter des quick change et avoir un meilleur kart possible. Voilà, et je vois devant moi Sébastien Fournet qui passe, lui aussi a été victorieux de la finale SWS. Voilà, donc là on voit toujours des temps à peu près similaires à tout à l'heure. On roule entre une 4 et une 6 pour toutes les équipes en fonction de la stratégie, de l'économie des pneus qu'on veut essayer de réaliser. Bien qu'avec le quick change, je dirais que le full attaque était plus de mise. Et donc on verra ça tout au long de la course, comment on va évoluer. Et c'est pour ça que les points mécaniques, je pense, seront un petit peu récurrents tout au long de cette édition. Alors voilà, là on vous présente le virage du départ, ce fameux virage qui a servi, je dirais, d'entonnoir après le départ. Hein. On voit à quelle vitesse passent les cartes maintenant dans ce virage. En faisant attention à la ligne de course, on fait toujours attention de bien toucher, bien sûr, eh bien, le premier vibreur, le tangenté. On prend le deuxième vibreur, on tangente aussi. Et là, on essaie de tirer le maximum de la machine sans trop s'écarter pour ouvrir la porte à l'entrée donc de la grande courbe et ainsi être le mieux placé possible dans l'épingle qui suit. Voilà, on voit les cartes qui enchaînent les tours à une vitesse folle. Allez, toujours ces points de course qui nous assaillent. Voilà, on regarde l'horloge en direct, il reste encore 22h12 de course quand même, c'est très précis. Je peux vous dire qu'à ce niveau-là, les pilotes pour le moment, ils ne pensent pas à la stratégie. Les pilotes qui sont dans le kart, pour le moment, ils pensent à la performance absolue. Ils viennent de rouler plus d'une heure avec le kart. Là, ils ont bien pris la machine en place. Et donc là, ils envoient le maximum de ce qu'ils peuvent. C'est le cas de l'équipe belge avec Kevin Capras. Maintenant, on a des gens qui vont préférer jouer la longévité, préserver le pilote au départ, qui a peut-être un peu moins l'habitude, et faire des relais plus réguliers. Mais ça, on vous l'expliquera au fur et à mesure de la course. On ira voir les teams habitués comme le team Morès, qui est un habitué des courses d'endurance et qui doit avoir calé une certaine stratégie. Voilà, donc on continue sur ce tour avec nos amis pilotes. Eh bien, on voit très simplement tous ces cartes qui continuent d'aligner les mètres après mètre les performances et d'essayer de toujours chercher la limite d'adhérence du pilote et de la machine surtout. Et il faut bien faire attention surtout à ne pas aller chercher la petite faute. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a des principes de pénalité avec des fautes légères, des fautes un peu plus graves et des fautes graves. Et bien durant la course, on a mis un système en place qui est de 10 secondes de pénalité lors d'un passage dans les stands, de 20 secondes de pénalité lors d'un passage dans les stands, ou bien d'un drive-through où là on n'a pas le droit de changer de pilote. Et là c'est une faute très grave. Mais ces principes de cumul de temps dans les stands permettent aux pilotes qui ont fait des petites erreurs en piste de ne pas perdre tout l'avantage qu'ils ont pu faire en roulant correctement. Et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier que les petites fautes, souvent c'est de l'inattention. Ça peut être la ligne de course, sortir un peu trop large d'un virage. Ça peut être aussi le petit optimisme au niveau du dépassement. On ferait un peu plus tard, on tape quelqu'un au niveau du pare-choc, on le déséquilibre. Et là, bien sûr, on est sanctionné. Et donc, c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà, comme on vient de le voir là, les quilles ont été enlevées dans le passage dans la chicane. Et bien ça, les commissaires qui le voient forcément vont faire signe aux pilotes de faire attention. Et si ça se reproduit à chaque passage, risque de pénaliser ou d'avertir le pilote de faire attention à la ligne de course. Voilà, donc on voit un très beau dépassement à l'attaque de la chicane. Et là, un paquet en carte et les pilotes qui montent beaucoup sur les vibreurs. Alors, monter beaucoup sur les vibreurs, c'est un avantage, c'est qu'on tient sa corde. Mais d'un autre côté, ça déséquilibre énormément le kart et on a tendance à perdre du temps. Donc, tangenter les vibreurs, c'est le meilleur moyen. L'escalader, on va dire, ce n'est pas du tout d'actualité. Allez, tout ça, on va le vivre dans un prochain live très bientôt. On se redonne rendez-vous donc maintenant dans 40 minutes pour la suite de cette aventure des 24 heures RKC édition 2016. On retrouvera nos 37 équipes sur la piste et nos 250 pilotes prêts à en découdre. Je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous.